Bonjour, chers éditeurs et téléspectateurs de la chaîne YouTube Dar Islam Vision, votre chaîne leader, votre chaîne préférée. Aujourd'hui, nous allons parler sur la gardienne des valeurs et des vertus, autrement dit que Sokhna Maïmouna Mbacké bintou Khadim Rassoul. Fille cadette de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, et de Sokhna Khary Darou Sylla, c'est à Diourbel qu'elle a vu le jour en 1925 au 5e jour du mois de Ramadan. Elle est la seule enfant du Cheikh avec Sokhna Khary, Maïmouna de son vrai nom. Elle était appelée affectueusement Sokhna May par les milliers de talibés par distinction, à Sokhna May Kabir, sa grande sœur, mère de Serigne Moustapha. Sokhna May Kabir, elle est rendue célèbre par les précoces prouesses dans l'étude et l'exercice du Coran et surtout par la célébration nocturne de Laylatul Qadr, la nuit du décret, durant laquelle Allah a fait descendre le livre sacré, le Coran, Al-Qur'anul Karim. Cette fille dit Sokhna May quand son père quitta ce bas monde. Elle n'avait qu'à 2 ans, mais elle fut vite récupérée par son grand frère Serigne Moustapha Mbacké, le premier khalife de Khadim Rassoul, qui s'assurera de son éducation sociale et humaine. Toujours considéré Serigne Moustapha Mbacké comme son père, puis comme un talibé de son père. Celui-ci, en effet, l'adorait tellement qu'il lui tendait à elle et à d'autres enfants du Cheikh le pan de son boubou pour qu'elle s'asseyât après s'être rasseyée. Sa formation coranique qui fortifie ses connaissances mystiques liées à fiqh, au tasawwuf, à la tawhid et à l'exercice de la parole d'Allah fut entre les mains impérissables de Serigne Fallou. Cette digne descendante de Khadim Rassoul fut le modèle accompli de la femme vertueuse. Sa formation intellectuelle et son éducation islamique, conformément à son statut, ont fait d'elle une savante, une docte, une éducatrice, mais aussi une poétesse très redoutable. Sokhna Maïmouna Mbacké était l'épouse de Cheikh Awa Balla Mbacké, fille de Mame Thierno Birahim Mbacké, qui a fondé la ville sainte de Darou Mouhty, où elle a longtemps vécu. Elle est la mère de Sokhna Bali, qui porte un nom d'une des filles de Cheikh Ahmadou Bamba, de Sokhna Mame Fatim, décédée très jeune à l'âge de 24 ans, et de Serigne Mahfouz Mbacké. Mais elle avait envers eu la même attitude qu'envers les autres enfants, si bien que devant un aéropage d'enfants, nul ne pouvait reconnaître les siens. En effet, ceux qui l'ont connue sont unanimes. Elle posait un regard altruiste sur tout le monde et tenait un nivellement de tout dans la quête du savoir. Sokhna May se distinguait par sa taille moyenne, son pudique regard d'une profondeur insondable et son sourire immédiat qui exprimait la philanthropie de son cœur. Elle ne mangeait pratiquement pas, préférant voir des plats circuler ça et là. Sa voix n'avait jamais une hausse tonalité et elle avait une mélodie basse et désireuse qui hypnotisait et émouvait à la fois. Aujourd'hui, de nos jours, on ne peut pas célébrer la nuit de Laylatul Qadr sans passer Sokhna Maïmouna Mbacké, car elle a été la première à s'investir dans le financement du Laylatul Qadr, ayant dit d'être rejoint par les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, conscients alors de ses objectifs. Ainsi, Sokhna May célébra le Laylatul Qadr à Darou Wahab pendant plusieurs années où sa affluence dépassait largement les habitants du village et s'élargissait à tous les disciples venant de Touba ou les autres localités. Mais en 1994 marque cependant un tournant décisif dans la célébration du Laylatul Qadr à Touba, car dans cette même année, Sokhna Maïmouna, d'un commun accord avec Serigne Saliou Mbacké, khalife général des Mourides, décide de transférer l'événement sur l'esplanade de la grande mosquée de Touba, alors qu'elle était célébrée dans la résidence de Sokhna Maïmouna. Donc la célébration prendra par la suite une autre dimension, car la résidence de Touba Mosquée se trouvait être trop exiquée pour abriter toutes les activités. Ainsi, Sokhna Maïmouna aménagea une deuxième résidence intitulée Résidence Laylatul Qadr, qui remplira toutes les conditions d'accueil et d'hébergement devant l'ampleur désormais prise par l'événement.
Cette résidence a été inaugurée par Serigne Saliou Mbacké à l'époque khalife général des Mourides, qui à cette occasion a procédé même à la lecture du célèbre poème de Cheikh Ahmadou Bamba intitulé Matlaboul Fawzeyni, la quête du bonheur des deux mondes, en visitant les différents lieux en compagnie de Sokhna Maïmouna. Cette digne descendante de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, le fondateur du mouridisme, disparu en 1999 à l'âge de 74 ans. La dernière volonté de cette femme auréolée de grâce, Sokhna May, est qu'elle recommanda à sa famille réunie sur son lit de mort: n'envisagez guère d'organiser un magal en ma mémoire, autre que celui que je vous laisse, le Laylatul Qadr. Il me suffit amplement et moi, je me suffis à lui totalement. Aujourd'hui, la famille de Sokhna May, Serigne Modou Mahfouz en tête, avec sa sœur Sokhna Bali, ce sont le point d'honneur de respecter cette ultime volonté à l'être et à l'esprit. Ce sera le credo de leur vie. Puisse Dieu, par la grâce de l'élu le plus pur, Al-Mustafa, et la bénédiction de son vénéré Père Serigne Touba, nous gratifier des bienfaits que renferme le Laylatul Qadr et donner une longue vie et une santé de fer à la famille de Sokhna May Mbacké pour la perpétuation de son œuvre. Mesdames et messieurs, je vous remercie encore. Merci d'avoir